c'est maintenant au sorti de la Deuxième Guerre mondiale que le champ d'action de la recherche opérationnelle va s'élargir. On va voir la recherche opérationnelle dans le domaine économique, dans le domaine de l'enseignement, dans la gestion des organisations et bien évidemment dans la logistique des entreprises. Ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, dans le management des approvisionnements, les techniques de la recherche opérationnelle sont utilisées pour prévoir et assurer la gestion des besoins d'approvisionnement en matières premières de l'entreprise et répond aussi à la demande de la clientèle à travers la planification des ventes. En management de la production, la recherche opérationnelle peut être utilisée pour de diverses activités dans le cadre de la gestion de la production en logistique. Et même dans la gestion de stock, la recherche opérationnelle permet d'établir des plans pour lutter contre le gaspillage et la pénurie. Donc, vous voyez que la recherche opérationnelle est importante pour l'organisation d'une entreprise. Si par exemple, vous avez deux fournisseurs pour un même produit, il faut faire appel à la recherche opérationnelle pour voir quel est le fournisseur qui offre des meilleurs prix, puisque le but pour vous, c'est de dépenser le plus moins possible. C'est pourquoi on parle de minimisation. Si vous avez plusieurs produits de vente, d'accord, vous allez voir quel est le produit qui vous permet d'avoir la plus grande vente. Et là, en ce moment, on parle de maximisation. Si vous voulez élaborer un projet, il faut faire appel à la recherche opérationnelle, puisque la recherche opérationnelle dans la notion de graphe, l'ordonnancement, la recherche opérationnelle va vous permettre d'organiser les étapes et de là, vous verrez quelles sont les étapes prioritaires. Il y a des étapes qui ne doivent pas admettre un retard. C'est pourquoi, quand vous tracez le graphe, il y a ce qu'on appelle un chemin critique. C'est le chemin qui ne doit pas admettre de retard. Et ça, nous allons le voir. Ça, ce sont des techniques de la recherche opérationnelle. Bien, les étapes de la recherche opérationnelle. Nous n'allons pas illustrer toutes les étapes, hein. Nous allons juste prendre quelques-uns, d'ailleurs, que vous connaissez déjà.